P-Square, 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 P-Square. Convict music. Maybach music. Yeah, 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 yeah. Oh, yeah. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais tout simplement vous montrer comment est-ce que je fais pour appliquer le fond de teint Matchmaster Compact de la marque MAC. Donc j'avais fait une vidéo de revue sur ce fond de teint là il n'y a pas très longtemps, et donc je vais vous montrer comment est-ce que je fais l'application de ce fond de teint. Donc ça ressemble à ça pour les personnes qui ne connaissent pas ce fond de teint de chez MAC. Donc ça ressemble à ça, et donc comme j'ai dit, c'est ça que j'ai utilisé aujourd'hui pour le maquillage, et vous allez voir aussi dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait pour obtenir le look de maquillage qui est ici. Donc pour ça, j'ai aussi utilisé une palette dont j'ai fait la revue il n'y a pas très longtemps, et c'est la palette neutre de la marque Morphe Cosmetics. Donc j'ai fait la revue sur les fards à paupières qui ont un bon rapport qualité-prix. Pour toutes les personnes qui n'ont pas vu cette vidéo, je vais mettre le lien en bas ici. Et donc ça ressemble à ça. Donc ça, c'est la palette neutre que j'ai utilisée pour faire mon look de maquillage aujourd'hui. Donc le look de maquillage que j'ai fait aujourd'hui, c'est beaucoup de mélange de couleurs et d'estompage. Donc j'espère que ce sera pas trop dur. Non, je pense pas que ce sera dur. Je suis vraiment partie étape par étape. Et voilà, donc c'est ça pour cette vidéo. Et n'oubliez pas de checker mon livre de cuisine qui sort le 7 février, le jour de mon anniversaire. Yeah! Dimanche. Donc je suis très contente, une année de plus. Et puis bon, je ferai une vidéo par rapport à mon anniversaire aussi après. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, regardez le tutoriel de ce fond de teint là. Et quant à moi, je vais vous retrouver très bientôt. I'll see you guys later. Bye bye. Alors, pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement estomper mon anti-cerne. Donc là, je suis en train d'utiliser estomper, excusez-moi, l'anti-cerne que j'avais appliqué pour faire mes sourcils. Et c'est le NC45 de la gamme Studio Finish de chez MAC. Donc, je vais en appliquer aussi sur ma paupière mobile comme base, comme vous pouvez voir là. Et là, maintenant, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis tout simplement en train d'appliquer la couleur donc de highlight juste en dessous de mon sourcil. Et voilà, donc c'est une couleur qui est assez pâle que j'utilise pour souligner mon sourcil. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement appliquer une couleur de transition. Donc la couleur de transition, c'est la couleur qui se rapproche le plus de votre teinte naturelle. Donc là, dans cette palette-là, j'ai utilisé une couleur qui se rapprochait de ma teinte naturelle, mais qui était quand même un petit peu... qui tendait quand même un petit peu vers le rose. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire là. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller et appliquer le fard à paupières sur ma paupière mobile. Donc le fard à paupières que j'applique là, c'est un fard à paupières. Sur moi, ça ressort plutôt pâle parce que je suis sombre de peau, mais pour toutes les personnes qui sont de carnation plus claire ou même caucasienne ou autre, ça va pas ressortir aussi pâle. Donc voilà, je suis tout simplement en train d'appliquer ça, et vous voulez bien vous assurer d'avoir quand même assez de couches, parce que ces fards à paupières là, c'est vrai qu'ils sont très pigmentés, mais surtout avec les fards à paupières qui sont quand même assez pâles, c'est important de mettre assez de couches quand même pour pouvoir garder une couvrance qui est quand même assez bonne. Donc ce que je suis en train de faire là maintenant, c'est que je suis tout simplement en train d'estomper le fard à paupières. C'est très important d'estomper, surtout pour ce look là, parce qu'on va appliquer beaucoup de couleurs. Donc après, ce que je fais là maintenant, c'est que je suis en train d'appliquer un mélange de fard à paupières marron, et j'applique ça tout simplement pour bien définir encore plus le creux de mes yeux. Donc j'applique toujours un tout petit peu pour commencer, et puis ensuite j'augmente en fait la couvrance. Donc c'est vraiment important d'aller petit à petit et pas prendre beaucoup de fard à paupières en même temps et après avoir du mal à estomper. Donc vraiment là, j'en prends un tout petit peu et j'estompe. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement appliquer un autre fard à paupières qui est plus sombre encore, mais qui est toujours dans la même famille de couleurs. Mais là, celui-là, il tend un petit peu plus vers on va dire, ça tend un petit peu vers le violet foncé, mais avec du marron aussi un peu. Donc voilà, j'applique ça vraiment, celui-là par contre dans l'extrémité, plus dans l'extrémité en fait de mes yeux, pour pouvoir bien creuser donc le look de maquillage que je suis en train de faire. Et puis ensuite, après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement appliquer la dernière couleur
de ce look de maquillage et je vais aller avec du noir. Donc celui-là, j'applique ça uniquement dans l'extrémité de mon œil et après je vais estomper vers le haut. Donc vous voulez vraiment aller tout doucement, surtout quand c'est avec le noir. Et voilà, vous faites ça de l'autre côté. Excusez-moi pour le bruit des sirènes, je suis à côté d'un hôpital, donc c'est pas évident des fois pour filmer. Donc voilà. Après ça, donc vous allez tout simplement appliquer votre eyeliner et votre mascara. Donc là, je n'ai pas filmé cette étape parce que ça me prend un petit peu plus de temps étant donné que je vois d'un œil. Donc ça me prend du temps en fait pour dessiner mon liner. Donc c'est pour ça que je l'ai fait hors caméra. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement appliquer ma lotion illuminatrice. Donc ça, c'est une base que j'applique pour avoir un teint qui est assez lumineux juste avant d'appliquer mon fond de teint. Donc pour ce look de maquillage, je n'ai pas appliqué de base de fond de teint. J'ai juste appliqué cette lotion illuminatrice et ensuite j'ai fait ma routine de fond de teint. Alors pour commencer la routine de mon fond de teint, j'applique premièrement un correcteur de teint qui est orange. Donc je l'applique sur les endroits de mon visage qui ont de l'hyperpigmentation ou qui sont naturellement plus sombres pour d'abord unifier mon visage. Donc voilà. Après ce que je fais, c'est que j'estompe le correcteur avec une éponge à maquillage. Donc ça, ce n'est pas un Beauty Blender, c'est une imitation. Bon, enfin pas une imitation, mais en tout cas c'est pas la marque originale Beauty Blender, c'est la marque Real Techniques. Donc c'est important quand vous estompez le correcteur de ne pas trop appuyer de peur que l'éponge absorbe trop de produit. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement appliquer le deuxième correcteur et celui-là, c'est toujours le correcteur de la marque MAC. Donc je mets toutes les informations des produits que j'utilise dans la boîte d'informations en bas. Et ce correcteur-là, je l'applique parce que le fond de teint que j'applique, il est vraiment beaucoup plus orange que le ton de ma peau naturelle. Donc c'est important pour moi d'abord bien équilibrer et d'appliquer un correcteur qui est jaune pour que quand j'applique le fond de teint, la teinte à la fin de mon visage, la couleur de mon visage ne soit pas trop différente avec le reste de mon corps. Donc il faut vraiment que tout aille ensemble. Donc comme vous pouvez voir là, et il n'y a vraiment pas besoin d'appliquer beaucoup avec ce fond de teint là. Comme vous allez voir, je vais tout simplement appliquer une couche. Donc vous voulez aller petit à petit et construire la couvrance au fur et à mesure. Et voilà, donc ça c'est la moitié du visage que j'ai d'abord fait. Comme ceci. Après ça, je vais faire de l'autre côté. Donc ça, c'est la moitié du visage. Et ce que j'aime bien avec ce fond de teint-là, honnêtement, c'est que premièrement, on n'a pas besoin d'en appliquer beaucoup. Ça couvre super bien. Et ça donne en fait un fini vraiment naturel à la peau. Donc j'étais vraiment à la recherche d'un fond de teint qui couvrait assez, mais qui ne couvrait pas trop non plus. Et qui donnait vraiment cet effet mat, no make-up, make-up. Voilà. Donc là, vous voulez vraiment bien vous assurez d'estomper votre correcteur au fur et à mesure que vous appliquez votre fond de teint pour pas avoir des zones qui soient plus jaunes que d'autres. Et après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire le reste de ma routine de fond de teint. Donc je n'ai pas filmé la partie du contouring parce que ça va venir dans une autre vidéo, du moins dans la vidéo qui va suivre juste après celle-là. Et là, je suis en train d'appliquer ma poudre de contour et c'est la poudre de la marque MAC et c'est la Mineral Skin Finish en Deep Dark. Donc c'est ça que je suis en train d'appliquer pour donner un effet plus bronzé à ma face. Ensuite, je vais appliquer une autre poudre. Non, là, je vais continuer avec la même poudre et je vais contourer mon menton. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer maintenant l'autre poudre. Et ça, c'est la poudre qui va venir tout simplement fixer le tout. C'est la poudre de la marque MAC. C'est la Mineral Skin Finish aussi. Mais celle-là, elle est une teinte plus claire que celle que j'ai utilisée pour contourer. Et c'est la teinte Dark. Donc voilà. Et puis après, ce que je fais là, c'est que j'applique tout simplement les fards à paupières marron que j'avais appliqués pour creuser mon look de maquillage. Et j'applique ça en dessous de mes yeux pour souligner le regard. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement appliquer ma poudre illuminatrice. Et c'est celle de la marque Bobbi Brown. Et c'est le Bronze Glow. Donc voilà, et puis ensuite je vais tout simplement passer aux lèvres. Alors là je suis en train d'appliquer le crayon à lèvres de la marque MAC et le nom c'est Chestnut. Donc bien sûr j'ai bien hydraté mes lèvres avant et donc voilà, j'applique le crayon et puis ensuite je vais appliquer le rouge à lèvres mat, donc liquide à mat de la marque LA Splash et la teinte c'est Innocent Vixen. Donc c'est ça que je suis en train d'appliquer, donc c'est liquide comme j'ai dit et puis ça sèche mat. Donc voilà, et j'applique une deuxième couche pour bien m'assurer qu'il va bien rester en place.
and ta-ta. Mama, neme, what a beautiful onyinye.